Phil est décédé, laissant une importante assurance vie à son fils et sa femme. Ma femme et moi n'avons rien reçu, malgré des mois passés à gérer la succession, à rénover la maison et à nous occuper de tout ce que sa famille ne pouvait pas prendre en charge. Ma femme, 30 ans, et moi, 32 ans, avons assumé les responsabilités de sa défunte mère et de son frère, âgé de 27 ans, qui vit chez nous, ne sort que pour le travail et passe le plus clair de son temps à jouer aux jeux vidéo, incapable de gérer l'argent ou les tâches ménagères les plus élémentaires. Ils ont emménagé chez nous après le décès de Phil, ne pouvant plus vivre seuls, et j'ai pris en charge toute la planification successorale, le paiement des factures et la coordination, car ma belle-mère, qui ne parle pas anglais et ne conduit pas, dépendait entièrement de nous. Nous avons réglé les factures, organisé les obsèques et les questions juridiques, découvrant seulement après de longues recherches que Phil avait une assurance vie, dont aucun d'eux ne comprenait pleinement le fonctionnement, et qui ne leur laissait aucune épargne retraite ni aucune notion de finance. J'ai proposé un compte joint pour que ma femme et sa mère gèrent l'héritage, mais ma belle-mère a voulu en exclure sa fille et tout léguer à son fils, malgré son incapacité totale à gérer la situation de manière responsable. Lui léguer l'héritage lui aurait certes donné la maison familiale et l'indemnité d'assurance, mais il était totalement dénué de compétences pratiques. Pas de permis de conduire, aucune capacité de planification, une importante somme d'argent qu'il ne savait pas utiliser et aucune expérience des responsabilités d'adulte. Il n'a jamais eu de petit ami, ne montre aucune intention de quitter le domicile familial et dépend entièrement des autres pour son quotidien. Pendant ce temps, ma femme a soutenu sa mère pendant son combat contre le cancer du sein, l'accompagnant à ses rendez-vous médicaux et utilisant tous ses congés, tandis que son frère n'a rien fait, bien qu'il ne soit pas une mauvaise personne, simplement réfractaire à la maturité. Après avoir accepté de les héberger, j'ai suggéré à ma belle-mère et à mon frère de retourner chez eux et d'utiliser l'indemnité pour subvenir à leurs besoins, ce qui a rendu ma femme furieuse, estimant que notre aide aurait dû être reconnue. Malgré cela, nous avons rénové sa maison, trouvé des locataires, et même avec une rémunération minimale, environ $500, nous avons assumé la charge de travail pour les aider financièrement, car ils auraient autrement eu du mal à entretenir la propriété. Ma femme a insisté pour que son frère prenne ses responsabilités, mais il a toujours refusé d'agir, nous laissant supporter tout le stress, des formalités administratives aux travaux manuels. Les loyers ont fini par arriver, ce qui a allégé notre fardeau, mais l'héritage est resté sur son compte courant, sans générer d'intérêt, tandis qu'il continuait à jouer aux jeux vidéo, ignorant tout de la planification future et des notions de gestion financière. Nous l'avons exhorté à partager une partie de l'héritage avec sa mère pour assurer son confort et le remboursement de son prêt immobilier, mais il a refusé. Nos efforts ont permis de surmonter la barrière de la langue, elle ne parle que l'espagnol, il comprend un peu d'espagnol mais ne peut répondre que par des mots simples, tandis que je traduisais et coordonnais la planification, veillant à ce que les factures et la gestion de la propriété soient prises en charge. Malgré notre aide, il n'a toujours ni permis de conduire ni assurance, et l'immatriculation de la voiture a expiré, ce qui nous a incité à prendre du recul et à insister pour qu'il prenne ses responsabilités lui-même. Bien qu'il aide occasionnellement à faire le ménage ou à conduire sa mère au travail, il ne gère pas activement le foyer ni les finances. Nous avons instauré une politique d'assistance limitée aux situations qu'il ne peut véritablement gérer, en faisant preuve d'une certaine fermeté pour favoriser son développement. Ma belle-mère a fini par reconnaître la nécessité de cette approche, malgré ses réticences initiales. Avec le temps, elle a accepté l'égalité de statut entre ma femme et son frère, rompant ainsi avec les attentes culturelles traditionnelles. Ma femme a désormais une part officielle dans la maison familiale, témoignant d'une évolution des valeurs et d'un respect accru. Malheureusement, son frère demeure immature, incapable d'agir de manière responsable et refusant de tirer des leçons de la situation, tandis que ma femme et moi continuons de gérer une part importante de ce qui aurait dû être sa responsabilité. Cette histoire met en lumière la tension entre les obligations familiales, les attentes culturelles et le besoin de responsabilisation concrète. Nous devons soutenir des proches vulnérables tout en veillant à ce qu'ils n'abusent pas de la générosité et du travail d'autrui. La situation reste délicate, stressante et évolutive. Nous nous efforçons de maintenir des limites claires, d'assurer la stabilité de ma belle-mère et d'encourager son fils à enfin prendre ses responsabilités, même si l'issue est incertaine et exige une vigilance constante et une gestion attentive.